Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple
du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent.